et puis aussi ceux qui sont dans l'écosystème de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dont on sait qu'elle est vraiment particulièrement riche à Lyon. On va donc partir aujourd'hui à la rencontre d'un de nos partenaires, j'allais dire. On est très heureux de soutenir, vous le savez, la cause de Handicap International, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, qui est né à Lyon il y a presque 40 ans, qui fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Et on va discuter de tout ça, de leur projet, de leur actualité, avec Evan Cholvy, qui est membre de l'équipe de communication et qui s'occupe notamment des réseaux sociaux. Alors Evan Cholvy, je disais, vous êtes en charge d'un certain nombre de sujets dans l'équipe de communication d'Handicap International et notamment des réseaux sociaux. Et on va en parler parce que c'est un vrai sujet. Handicap International, je le disais, fête ses 40 ans, mais c'est aussi le 25e anniversaire de la Convention d'Ottawa qui a eu aussi une actualité. On en a parlé récemment avec Xavier Ducrest, le directeur France. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, en quelques mots, quelle est l'actualité aujourd'hui d'Handicap International, notamment avec ce qui se passe dans le contexte en Ukraine ? L'actualité nous confronte aux problématiques et aux combats que Handicap International essaye de soulever, et ce depuis longtemps. Vous l'avez rappelé, Frédéric, effectivement, cette convention d'Ottawa, il y a eu également donc, contre les mines antipersonnelles, puis ce traité contre les bombes à sous-munitions. Aujourd'hui, notre combat, c'est contre les bombardements en zone peuplée, qui tuent 90% de civils. Et malheureusement, effectivement, ce contexte en Ukraine, cette guerre en Ukraine nous a ramené à cette triste réalité parce qu'on est en Europe et parce que ça nous touche davantage. Donc voici l'actualité. Ça a remis le focus sur ce combat qu'on essaye de mener au bout, puisque vous savez sans doute, mais un texte, une déclaration politique est en discussion. On pousse pour que cette déclaration politique nous permette de limiter l'impact des conflits armés en zone urbaine pour protéger les civils et sauver des vies. Alors ce qui était impressionnant, et on le sait bien nous, comme journalistes et à travers les médias, c'est que malheureusement parfois, j'allais dire, un conflit chasse l'autre et une urgence s'impose à une autre. Mais Handicap International, évidemment, est particulièrement sollicité avec ce qui se passe en Ukraine, mais continue une activité sur l'ensemble des continents. Vous êtes sur un certain nombre de sites et auprès de différents conflits. Oui, tout à fait. C'est Handicap International, c'est des interventions et de nombreux programmes dans près de 60 pays à travers le monde. Donc un conflit en Ukraine ne nous dispense pas d'intervenir partout ailleurs où des personnes vulnérables, et pas seulement handicapées d'ailleurs, ont besoin de soutien, que ce soit de la réadaptation, du soutien psychosocial et tout un tas d'autres missions de première nécessité que nous mettons en œuvre pour aider ces personnes fragiles. Mais c'est vrai que les urgences font partie prenante de l'action de Handicap International, et c'est le cas en ce moment en Ukraine. C'est pourquoi nous avons lancé là aussi un appel aux dons pour nous aider à intervenir le plus rapidement possible. Qu'on avait diffusé aussi, et on diffusera régulièrement ce genre d'informations ô combien nécessaires, parce que vous avez à la fois besoin de bénévoles, mais aussi évidemment d'argent. Et c'est d'ailleurs un des sujets peut-être que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est-à-dire que vous êtes en charge de la communication. On le sait aujourd'hui, la communication est devenue incontournable, quel que soit le sujet qu'on traite, qu'il soit gai ou pas. Quand on parle d'une guerre, il faut sensibiliser à une cause. Et en même temps, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu tant de moyens pour bien communiquer avec les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément simple. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un levier, mais n'amènent pas forcément toutes les réponses. Comment vous travaillez au sens large la communication d'une ONG comme Handicap International ? On dit souvent que le digital, les réseaux sociaux, le web, c'est un canal pour communiquer. Un canal extrêmement important, d'autant plus avec le développement des nouvelles technologies. Ça ne fait pas tout, il ne faut pas croire que quand effectivement on a un nouvel abonné sur Facebook, ça déclenche des dons. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment notre unique objectif. On veut sensibiliser sur nos combats, on veut convaincre, on veut entraîner des gens autour de nous. Effectivement, il y a plusieurs façons de s'engager, on l'a dit. On peut s'engager en tant que bénévole, on peut aussi s'engager en tant que donateur, mais on peut aussi se contenter de s'informer. Parce que s'informer, on le dit souvent chez Handicap International, c'est déjà agir. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye de montrer comment l'argent est utilisé sur les terrains. Aux donateurs, on essaye de sensibiliser sur la nécessité des combats que nous menons et des actions et des missions que nous mettons en place sur le terrain. Et derrière, eh bien, si les gens, on arrive à faire un don, tant mieux. Mais on ne travaille pas notre communication dans le seul but de générer du don, puisqu'il y a plein de choses qui composent notre façon de nous adresser aux autres. Il y a plusieurs objectifs, et en fait, du coup, les réseaux sociaux, si je comprends bien, ils vous permettent à la fois de travailler votre image, de bien informer, de créer une communauté. Et à côté, c'est d'ailleurs pour ça que c'est séparé, je crois qu'il y a une équipe marketing,
parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser les techniques du marketing parce que malheureusement, il y a de nombreuses causes à défendre, qui essayent de transformer cette communauté ou ce qui a été au départ une information en un don. Oui, oui, tout à fait. On est sur des modèles assez classiques. Effectivement, une fois qu'on sait qu'on a des communautés qui sont sensibles à ce qu'on dit, à ce qu'on défend, ben on essaye de susciter du don, en essayant de convaincre que c'est nécessaire et en répétant, et c'est ce qu'on dit régulièrement, que les dons des particuliers, vos dons, c'est la garantie que nous agissons en toute indépendance et ça nous permet d'être réactifs parce que sans les dons, nous ne pouvons pas exister. Alors si on parlait de l'engagement, hein, c'est assez intéressant, il y a plusieurs manières de s'engager. Vous êtes tout jeune, Evan, et je crois que c'est votre premier vrai poste salarié chez Handicap International. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette structure et qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour cette cause? Alors évidemment, la cause, c'est pas rien quand on choisit un emploi et comme premier emploi. Moi, je viens de plusieurs engagements bénévoles dans la solidarité. J'ai commencé avec le Téléthon en fait, sur ma commune quand j'étais tout jeune. J'ai coordonné le Téléthon de ma commune pendant 6 ans que j'avais relancé. Et puis, j'ai fait un master en gestion de projets internationaux, relations internationales à Lyon 3. Qui m'a mené vers Handicap International, donc qui m'a permis de rester dans cette sphère de la solidarité à laquelle je suis extrêmement sensible. Et il se trouve que Handicap International fait confiance aux jeunes générations. Et c'est comme ça que je suis revenu, il y a 2 ans maintenant. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être en phase avec mes valeurs. Et c'est justement ce que me permet Handicap International dans cette sphère de la solidarité, de l'humanitaire, d'être à l'aise dans ce que je fais, de me sentir utile. Pas forcément d'agir pour le bien, mais d'agir avec une forme d'utilité au quotidien. Donner du sens un peu à ce que vous faites. Alors je suppose qu'on en parlait, Jean, le sens, la conscience de ce pourquoi on agit, cette dimension-là, elle est particulièrement impactante. Est-ce que les jeunes générations aujourd'hui, celles que vous rencontrez, que vous croisez dans vos activités, vous avez l'impression qu'elles sont de plus en plus justement dans cette quête de sens ou cette recherche un petit peu de valeurs importantes dans leur quotidien et de travail? Oui, et je dirais que c'est à double tranchant en fait. Je dirais qu'il y a encore un article de la Harvard Business Review de mars là, qui vient d'être publié en disant que en fait, les jeunes générations sont prêtes à gagner moins d'argent pour être plus alignées sur ce qu'elles font. Et je crois que votre invité, Frédéric, sauf si monsieur me fait mentir, eh bien, c'est déjà le cas. On est prêt à rogner un peu sur le salaire pour faire des choses qui nous ancrent et qui nous fondent. Peut-être un effet pervers éventuel, c'est que peut-être que ça n'a qu'un temps. Peut-être, je ne sais pas, je pose la question en avocat du diable, c'est que est-ce que finalement c'est durable? Est-ce que finalement, en faisant cela, on se prive de la question de penser réellement une économie, une autre économie, une économie alternative? Ce sont d'autres combats, j'ai envie de dire. Mais la preuve est là, sous nos yeux, qu'on est prêt à gagner un peu moins pour faire quelque chose dans lequel on croit. Voilà. C'est ça que j'ai envie de partager. Mais... on espère que c'est durable. En tout cas, évidemment, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Aude, le rapport au corps, il est très particulier dans ce qui se passe chez Handicap International, puisque ça commence aussi comme ça, hein, et Xavier Ducrest le raconte souvent de cette manière, c'est de remettre les gens debout à la fois de manière physique et symbolique dans leur dignité. Est-ce que là aussi, je suppose que ce sont des sujets qui pourraient être abordés chez vous? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette cause particulière? Et puis le fait que ce que les gens méconnaissent, hein, mais que Handicap International est à Lyon ici, et le siège monde est ici à Lyon. Je peux que saluer votre engagement, évidemment. Voilà, la question qui me viendrait comme ça, c'est peut-être une question un petit peu naïve. Je ne connais pas votre action dans les détails, mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour répondre à votre objectif qui est d'arrêter de bombarder des zones avec des civils. Eh bien, on le combat politiquement. Handicap International a des missions sociales pour venir en aide sur le terrain aux populations, mais fait aussi du plaidoyer. C'est-à-dire essaye d'influencer la décision des politiques auprès des diplomates, entre autres. Par exemple, la semaine dernière, il y avait des discussions à Genève pour essayer de faire avancer cette déclaration politique, qu'on espère voir aboutir évidemment. C'est une déclaration politique qui n'a pas de valeur juridiquement contraignante à d'autres par le passé, mais qui permet de poser une clause morale qui contraint d'une façon générale les États à limiter l'impact de la guerre et des conflits armés sur les civils. Donc c'est par tous ces moyens en fait, de pression de la société civile et des pressions politiques, que ce soit dans le cadre du droit international humanitaire ou même des déclarations, qu'on arrive à faire changer les choses et à protéger les populations civiles. C'est étape par étape et aussi en ayant un certain nombre d'événements
qui sont vraiment particulièrement représentatifs. Je pense juste peut-être aux pyramides de chaussures. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand auront lieu les prochaines? Oui, c'est un concept qu'on avait laissé de côté pendant 2 ans. On avait transformé ça en pyramide solidaire. Et donc cette année, retour des pyramides de chaussures, qui est un concept effectivement au départ pour s'indigner de l'utilisation des mines antipersonnelles. C'est un symbole qu'on a conservé, la chaussure. Donc chacun est invité évidemment à venir jeter ses chaussures. Ça aura lieu tout le long du mois de septembre cette année, avec une conclusion comme d'habitude place Bellecour à Lyon, mais aussi à Paris, avec un certain nombre d'animations, d'expositions et de personnalités qui viendront défendre nos combats. Donc cette année, on sera encore évidemment sur le bombardement des civils en zone peuplée. Et juste avant, pour mêler aussi la dimension festive, le 31 juillet, je crois, un grand concert solidaire à Fourvière. On donnera les indications pour que tout le monde puisse participer le plus possible. Oui, il ne faudrait pas l'oublier. Les 40 ans que Handicap International célèbre avec Forum Réfugiés, qui fête aussi ses 40 ans. Une soirée exceptionnelle avec Carimouche, Irma, Terre Noire et San Severino. Eh bien, on le suivra en tout cas et on sera dessus. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle cause. Merci à vous et bonne continuation, bon courage.